Madame, bonjour et bienvenue sur Nemedia News pour votre bulletin d'information en langue française. Plus d'1,5 million de pèlerins sont sur le mont Arafat pour effectuer le plus important pilier du Hajj. Au coucher du soleil, les fidèles doivent mettre le cap sur la vallée de Muzdalifa pour y passer la nuit, avant de revenir à Mina le premier jour de l'Aïd pour effectuer la lapidation. En Centrafrique, le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius a indiqué que Paris va augmenter ses forces en République centrafricaine à la fin de l'année pour maîtriser la situation du pays dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. Laurent Fabius et Kristalina Georgieva, commissaire européenne pour la coopération internationale, se rendront en Centrafrique pour mobiliser l'opinion internationale à aider ce pays qui a besoin de plus d'intérêt pour sortir de la crise. 2 voitures piégées ont explosé à la rentrée de la place Omeyyade au cœur de la capitale Damas dans un attentat suicide selon l'agence officielle de presse Sana. La source ne mentionne pas si cet attentat a fait des victimes parmi les civils, mais par contre fait état des restes de corps appartenant probablement aux kamikazes. Le ministre des Affaires étrangères iranien M. Mohammed Javad Zarif a déclaré sur sa page Facebook qu'il est nécessaire d'organiser une réunion ministérielle entre l'Iran et les 6 puissances mondiales après les négociations de Genève de mardi et mercredi, et ce pour mettre une touche finale pour un éventuel accord. Les pourparlers de Genève se tiendront entre les directeurs politiques des ministères des AE et des ministères des Affaires étrangères adjoints. En Afghanistan, le Mollah Omar, chef des insurgés talibans afghans, a averti dimanche que la signature d'un accord entre Washington et Kaboul sur le maintien d'une présence militaire américaine en Afghanistan après 2014 aurait de graves conséquences. Washington et Kaboul négocient depuis des mois un traité bilatéral de sécurité qui doit encadrer la présence américaine dans le pays au terme de la mission de combat de l'OTAN, fin 2014, mais aussi le nombre de bases et le statut de soldats qui resteraient sur place. À l'issue de longues tractations à Kaboul, Hamid Karzai et John Kerry ont annoncé samedi être parvenus à un accord partiel sans avoir pu toutefois régler totalement la question sensible de l'immunité des soldats américains. Voilà où nous arrivons au terme de notre bulletin en langue française. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.